À travers l'Afrique contemporaine, il y a plusieurs sortes de coups d'État. Il y a les coups d'État révolutionnaires qui sont faits pour sauver les peuples menacés par des dictateurs, menacés par la domination multiséculaire dans laquelle on trouve inévitablement les anciennes puissances coloniales occidentales, comme la France. C'est la première catégorie. Il y a une deuxième catégorie de coups d'État militaires. Ce sont les coups d'État néocoloniaux, des coups d'État antipopulaires qui sont faits pour maintenir la barbarie. Il y a une troisième catégorie de coups d'État. Ce sont les coups d'État, non pas militaires, mais civils. Les coups d'État constitutionnels. Trois catégories de coups d'État. Le coup d'État révolutionnaire populaire, le coup d'État néocolonialiste antipopulaire et réactionnaire, et puis le coup d'État despotique, le coup d'État constitutionnel civil. Trois catégories. Regardez la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Afrique d'expression francophone. Le coup d'État du Mali Koura, du président Assimi Goïta au Mali est un coup d'État révolutionnaire. Pourquoi? Parce que c'est un coup d'État qui a été l'aboutissement de la révolution populaire malienne contre le régime corrompu et incompétent de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Vous avez bien vu au Mali la symbiose qu'il y a entre le peuple malien dans son écrasante majorité et les autorités du gouvernement de transition. Vous pouvez retrouver ce schéma dans le coup d'État qui a changé l'histoire politique du Ghana avec le capitaine, alors lieutenant plutôt, Jerry John Rawlings. Vous pouvez trouver ce schéma dans le coup d'État de 1983 qui a conduit à la révolution sankariste au Burkina Faso. Vous avez vu la même symbiose. C'est la famille des coups d'État populaires. Maintenant, prenons la deuxième catégorie de coups d'État. Les coups d'État néocolonialistes antipopulaires, les coups d'État réactionnaires. Aujourd'hui, 20 octobre, nous venons d'avoir une preuve de plus de ce que c'est qu'un coup d'État un coup d'État néocolonialiste, un coup d'État réactionnaire. Il se caractérise par quoi? Des régimes qui persécutent le peuple, qui tuent le peuple, qui massacrent le peuple, qui craignent le peuple, qui n'ont pas confiance au peuple. Il se caractérise par quoi? Des régimes qui vont chercher les solutions à leurs problèmes politiques à l'étranger. À l'étranger, puisqu'ils sont incapables de déposer les armes pour discuter sur leur propre sol. Vous voyez des régimes qui sont ouvertement soutenus par des puissances réputées pour leurs pratiques négrières, leurs pratiques coloniales et leur barbarie néocoloniale multiséculaire. Ce n'est pas difficile de trouver ces régimes-là. Le régime de Idriss Déby Itno, arrivé au Tchad en 1990, après avoir renversé Hissène Habré, lui-même arrivé au pouvoir en 1982. Tous les régimes tchadiens issus de coups d'État soutenus par la France ont massacré régulièrement les Tchadiens. Le régime d'Idriss Déby Itno pendant 30 ans a massacré régulièrement les Tchadiens. Son fils, dès son arrivée au pouvoir, est arrivé dans un bain de sang tchadien. Et vous avez ouvertement vu les dirigeants français soutenir les mêmes qui ont persécuté et qui persécutent jusqu'à ce jour les autorités du Mali, qui sont à la tête d'un processus révolutionnaire, ont soutenu et couvert, et couvrent encore ce jour, les autorités tchadiennes, qui sont à la tête d'un processus anti-révolutionnaire, anti-populaire, un processus anti-africain. Mais c'est exactement ce qu'on a eu avec Damiba au Burkina. C'est exactement ce qu'on craint à certains moments d'avoir avec, comment il s'appelle, Mamadi Doumbouya en Guinée, excepté son comportement exemplaire envers le Mali. C'est ce qu'on voit dans tous les coups d'État où on entend la France applaudir. Dès que vous voyez un putschiste applaudi par la France, sachez que c'est un putschiste antipopulaire.
Ce n'est pas un putschiste de la révolution populaire africaine. Il ne fait pas ce coup d'État pour rendre le pouvoir au peuple, mais au contraire pour renforcer l'étranglement du peuple. Troisième catégorie de régime, des régimes où il y a des dirigeants qui exercent le pouvoir par coup d'État civil, par violation de la Constitution et par fraude des élections. C'est tout le reste de la France-Afrique. C'est le cas du Niger de Mohamed Bazoum, le juntaire de Niamey qui va faire boum. C'est le cas du Togo de Gnassingbé, père et fils. D'ailleurs, le père était militaire, ancien militaire français. C'est le cas du Cameroun de Paul Biya. C'est la fraude électorale. C'est le viol constitutionnel qui fait qu'ils sont au pouvoir. C'est le cas du Congo de Sassou. C'est la fraude électorale. C'est le viol des constitutions qui fait qu'ils sont au pouvoir. C'est le cas du Gabon des Bongo. C'est la fraude électorale. C'est le viol des constitutions qui fait qu'ils sont au pouvoir. C'est le cas de la Côte d'Ivoire de Ouattara Draman. C'est la fraude électorale. C'est le viol de la Constitution. C'est la barbarie envers le peuple qui fait qu'il soit au pouvoir. Toute l'Afrique francophone est traversée par les trois sortes de coups d'État.